Et vous là, vous savez quoi? J'ai entendu qu'ici à Lifou, ben, il y a de la mangrove. Ah ouais? Mangrove? Oui. Ici sur les fous? Oui. Non. Au fin fond de la forêt. Mais comment ça? Normalement, la mangrove, elle pousse pas au bord de mer? La mangrove, c'est un écosystème qui est vraiment quelque chose de très particulier. Elle est reconnue maintenant, c'est précisé par l'UNESCO depuis 2016, donc il faut le savoir. Et donc la mangrove, elle nous apporte plein de choses, c'est-à-dire que bon, c'est une nurserie pour les reproductions des poissons, principalement. Ensuite, c'est un filtre naturel, c'est une station d'épuration naturelle. C'est aussi quelque chose qui capte le carbone maintenant. C'est quelque chose aussi qui retient les sols, les terrains, donc contre les glissements de terrain. C'est quelque chose de particulier. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix préserver. En général, on les retrouve toujours en bordure de mer. Mais bon voilà, dans les îles, surtout Lifou, on vient de découvrir et c'est quelque chose de vraiment de très particulier. Une mangrove qui pousse dans un trou d'eau, dans une forêt. Apparemment, pour nous ici, il n'y a que 2 îles qui ont vraiment cette particularité-là. La première expédition a été consacrée à la prise de mesure et au prélèvement de terre, de graines de palétuvier Bruguiera gymnorrhiza, autrement dit le palétuvier rouge, et des prélèvements d'eau. Les analyses ont révélé que la terre est très fertile et riche en calcaire. L'eau douce d'une profondeur de 6 mètres repose sur un lit d'eau de mer. La méthode de Mohr pour calculer la densité de sel par dosage des ions chlorure grâce au nitrate d'argent a révélé une densité de 3 grammes par litre quand la mer est en moyenne à 34,7. L'eau de la mangrove est donc presque douce. Allez. La deuxième expédition a été consacrée à l'exploration sous-marine, au recensement de la faune, petits poissons, anguilles et crevettes. Elle a permis de découvrir une grotte immergée avec stalactites. C'est merveilleux. Le recensement de la flore fait apparaître en plus des palétuviers, du houx de mangrove et des fougères acrostichum liées à la mangrove. Bien que protégée par son enclavement, la mangrove reste fragile sous la menace d'espèces invasives telles que la papaye ou le cocotier. Il y a 150 000 ans, l'atoll de Lifou avait déjà connu une première surrection. Le fond du lagon émerge et forme une île. Les eaux de pluie et les intrusions salines emplissent les points bas. L'île est recouverte de marécages et de mangroves. C'est à ce moment que apparaît la mangrove de Nan. Sous la mangrove, il y avait une cavité. Elle s'est effondrée à la deuxième surrection, créant une doline. Cet effondrement circulaire a capturé les graines de palétuvier, ce qui a permis à la mangrove de survivre. Et quand une deuxième cavité s'est effondrée, la mangrove s'est encore adaptée. Une grotte est apparue et des stalactites se sont formées. À la remontée du niveau de la mer, il y a 18 000 ans, la mangrove a suivi la remontée des eaux. La grotte s'est retrouvée sous l'eau. Dans toutes les civilisations, les espaces frontières sont des lieux sacrés de passage. Contact entre deux éléments, la terre et l'eau, contact entre deux mondes, visibles et invisibles. La Gaule, qui veut dire les chemins. Les chemins des ancêtres, les chemins des esprits, les chemins des morts. Mon rôle ici, c'est de protéger ce joyau pour que nos enfants demain bénéficient de cette richesse. Maintenant c'est l'eau de vie pour nos enfants de demain.